Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce jeudi 28 juin. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction en votre compagnie ensemble, donc en images en 8 minutes. Voici l'actualité. D'abord vos prévisions météo évidemment. Encore une belle journée d'été dans la région, du soleil, du ciel bleu, des températures très agréables. Notez parfois quelques voiles nuageux dans le ciel mais sans conséquence. Il va faire beau, il va faire chaud. Aujourd'hui 23 degrés sur le littoral de Calais à Dunkerque, 26 à Boulogne et au Touquet, 28 degrés même à Saint-Omer et à l'intérieur des terres. Les prévisions météo fait évidemment juste après ce journal. Puisque l'on parle de météo à quelques jours donc désormais des vacances d'été et de l'ouverture de la saison touristique sur la côte d'Opale, cette semaine c'est encore calme du côté de Merlimont. Le soleil brille sur la plage mais les estivants sont pour l'instant peu nombreux. Du côté des commerçants, le printemps a été assez mitigé, sauf les longs week-ends de mai qui ont permis aux commerçants de bien travailler. Tous maintenant attendent avec impatience les premiers touristes. Les magasins de la plage ont embauché pour la saison, mais du côté des campings, on appréhende pour l'instant car les emplacements peinent à se remplir. Les camping-cars désormais préférant se garer sur les espaces municipaux mis à disposition, moins cher il est vrai. Explication sur place à Merlimont donc, au micro de Marine Kijek. C'est le gros moment de l'année, c'est 60% du chiffre annuel. Les rayons sont pleins, les commandes sont faites, on attend le client. Ce qu'on attend, c'est toujours la grosse surprise. Ça dépend directement de la météo. Dans l'actualité régionale également, depuis quelques jours, le site web d'Atmo Nord-Pas-de-Calais propose un nouvel onglet référençant les 26 pollens d'arbres et de fleurs présents dans les Hauts-de-France. Baptisé Pollinaire, la page permet de connaître en temps réel l'avancée de ces pollens allergisants dans la région. En effet, la floraison et donc la pollinisation de certaines espèces ne survient pas en même temps selon que l'on se trouve à Calais, à Saint-Omer ou à Lille. D'où l'intérêt de suivre ainsi en direct la progression des pollens. Notez que la réussite de ce site est liée à l'action du public, des bénévoles qui recensent chez eux dans leur jardin le type de fleurs et donc de pollen présent. Vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé sur le site d'Atmo et vous recevrez ainsi une loupe et un manuel pour comprendre la pollinisation. Explication au micro de Vincent Vieillard. J'ai décidé de devenir sentinelle parce que j'ai mon petit frère qui est allergique à pas mal de pollens différents. Donc comme tous les ans c'est la même chose, il est très gêné et il a beaucoup de réactions respiratoires, cutanées, etc. Donc du coup pour l'aider, j'ai décidé de devenir sentinelle et du coup j'ai choisi quelques plantes auxquelles il est allergique que je vais observer de temps en temps et comme ça au moins je le tiens au courant de quand est-ce qu'il doit prendre ses traitements, quand est-ce qu'il doit se protéger au mieux pour être le moins gêné possible dans son quotidien. Je pars faire mon footing ou je pars faire une balade en forêt, j'en profite, je prends mon petit guide, ma petite loupe et je regarde en même temps et ça me prend 5 minutes une fois par semaine. Autre actualité dans ce journal, sur Grand Littoral TV, après la journée nationale de la macula. Ce lundi, les ophtalmologistes de la région vous invitent cette semaine à profiter d'un dépistage gratuit. La macula est une petite zone de la rétine au fond de l'œil, souvent responsable de lourdes pathologies telles que la DMLA, le vieillissement prématuré de la rétine, une maladie qui affecte particulièrement les personnes âgées, qui concernerait en tout près d'1 million de personnes aujourd'hui en France. Les symptômes se traduisent notamment par une baisse de la vision centrale avec l'apparition d'une tache noire au centre de l'œil. Et trop souvent, les personnes refusent de se faire dépister par peur du diagnostic, alors qu'une prise en charge rapide est efficace. Pour trouver un ophtalmologiste participant à la semaine de dépistage de la macula, rendez-vous sur internet journée-macula.fr et avec les explications recueillies par Nicolas Lebrun. Il existe une grille d'Amsler qui est très pratique puisqu'on peut se la procurer à peu près partout, qui consiste principalement dans un quadrillage. Il faut regarder œil par œil s'il y a des déformations, une tache noire ou une zone qui est complètement non visible. Généralement, les patients sont censés venir chez l'ophtalmo tous les 3 à 5 ans selon les âges. Nous, lors de chaque examen, nous réalisons un examen du fond d'œil où on regarde s'il y a des signes précurseurs de la DMLA. On pourra les informer. Éventuellement, il existe aussi la possibilité de donner des traitements tels que des vitamines. Alors ça, on en parle au cas par cas avec les patients et on leur donnerait une information sur quand venir, comment venir et à quelle fréquence. Moi, je pense qu'il faut surtout aussi pas non plus dramatiser. Les gens ont l'impression qu'on leur parle de DMLA, ils vont finir aveugles. Or, la DMLA, c'est aussi bien la personne qui voit 10 dixièmes que la personne qui ne voit plus malheureusement un seul dixième. Mais il faut préciser que la DMLA ne rend jamais aveugle. La DMLA donnera une vision centrale noir, un scotum central nous appelons ça, mais le champ visuel tout autour sera visible, donc le patient atteint d'une DMLA bilatérale continuera à se déplacer comme vous et moi. Sur Grand Littoral TV, dans le reste de cette édition, des images pour vous présenter un équipage dunkerquois bientôt au départ du Tour de France à la voile. Comme chaque année, vous le savez, le départ de l'épreuve sera donné depuis la cité corsaire. L'occasion donc de vous présenter la team Dunkerque Voile 2018 du club nautique local.
Ces jeunes navigateurs ont entre 19 et 27 ans, ils s'entraînent depuis 6 mois et cumulent au total 55 jours de sortie en mer. Le Tour de France à la voile, c'est une course par étapes le long du littoral français. Le départ est prévu le 6 juillet de Dunkerque et l'arrivée à Nice le 22 juillet. L'épreuve court sur des trimarans rapides et exigeants capables d'atteindre les 25 nœuds, soit 55 km/h. Ils sont 3 équipiers à bord. À chaque régate, Corentin Escailly les a rencontrés. Sang-froid, Une grosse organisation. être attentif à tous les petits détails. Et Ouais, faut surtout perdre le moins de temps possible à terre. C'est parce que on est un peu un cirque itinérant, hein. Comme on voit, on est à Dunkerque, on démonte les bateaux, on part à 18h, le lendemain à 10h, il faut être prêt à régater à Dieppe. Sachant qu'entre deux, il y a quasi 300 km de route, 2 heures de montage, la préparation d'un raid côtier qui peut durer, la préparation c'est 1h30 à peu près, récupérer les logements, etc. Donc c'est assez long, donc faut quand même pas mal anticiper tout ce qu'on a à faire de A à Z. Et après, sur tout ce qui est technique et physique, ça a été de la préparation sur les 8 derniers mois. Ouais. Et puis pour finir ce journal, quelques images également du labyrinthe de maïs en pleine préparation à 800. Pour l'instant, la céréale ne mesure que 50 cm, mais va vite pousser et atteindra dans quelques jours plus d'1,80 m au total. Près de 7 km d'allées sont prévus pour se perdre agréablement en plein champ. Nouveauté cette année, un espace dédié aux plus petits, plus restreint, moins haut, moins difficile. Au programme aussi des animations nocturnes, les 21 juillet et 17 août. Dédale d'Opale ouvre ce week-end, ce 30 juin, et sera ouvert tous les jours durant l'été. Renseignements sur le site internet et la page Facebook, avec également les explications de la gérante Fanny Nardini, au micro de Marine Kijek. La première, c'était l'année dernière et cette année, voilà, on renouvelle. Ça s'est très bien passé. Les gens ont été très enjoués, très contents. On est soucieux de l'environnement, donc l'année dernière, on était sur la ressource en eau. Cette année, on est sur l'environnement. Voilà, toutes les questions vont porter autour de ça pour laisser passer un message, faire passer le message. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, nous sommes le jeudi 28 juin, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV dans un instant, la suite du programme et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité régionale.